Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va, moi vraiment ça va. Là je viens de monter les escaliers pour aller vous le chercher parce qu'il serait resté encore dans la chambre. Mais bon, on va vous le chercher comme ça, on va tirer une petite carte. D'ailleurs je vais les sortir. Je suis organisée aujourd'hui, dis donc. Allez. Hop. On garde le carnet, hein, parce que celui-là on ne le connaît pas encore. On sait que chez nous, on triche pas. Quand on sait pas, on le dit. Quand on sait, on le montre. Quand on sait pas, on le dit. Voilà, c'est peut-être la phrase du jour. Allez, Saint-Bologne. Ah, c'est peut-être une phrase qui peut te parler, tiens, dis donc. Allez, Saint-Bologne pour vendredi 23. Je sais plus. Franchement, je suis décalée. Désolée les filles, désolée les garçons. Je suis décalée. Pour demain, voilà. Allez. Et puis comme ça, en même temps, des intemporels. Moi, je préfère quand elle saute par deux. Vendredi. Général, s'il te plaît, Saint-Bologne, pour ceux qui regardent ma chaîne et puis futurs abonnés aussi. Puisque... Voilà. Et ben, il y a encore notre maman. Hein. Ouais. Hein. Il y a encore des émotions à épurer là. Il y a encore des petits chagrins. Ouais. Où on doit materner notre enfant. Peut-être notre enfant qui a peur de quelque chose. Ouais. On a encore des chagrins. Ouais. On la connaît bien, elle. Hein. J'ai dit, il y en a plein dans le jeu. Il y en a plein. Un jour, je vais vous faire une review du Saint-Bologne, là. Parce qu'il y en a plein de cartes. Et souvent, il y a des périodes où c'est toujours les mêmes qui sortent. Comme celle-là, elle est sortie il y a moins d'une semaine, je crois. Et là, on te dit bien, ouais, il y a des émotions à consoler, il y a une page à tourner, il y a des chagrins à passer, ton enfant intérieur à guérir encore. Il est encore mal, lui. Hein. Même si, tu sais, la journée, la nuit, t'es un peu plus... Ou quand il n'y a personne, tu vois. C'est peut-être ça aussi. On te dit, la journée, tu fais belle figure, et puis le soir, ça va pas. Le soir, tu pleures. Le lémurien en carte, la 4. Le lémurien. Connexion, cosmos, illimitation. Voilà, illimitation, ne pas se sentir limité. Le lémurien vient vous donner le message que vous êtes connecté avec votre être de lumière et d'autres êtres de plus haute vibration. Votre connexion au monde subtil est très forte en ce moment. En vous connectant à l'être divin que vous êtes, une sagesse et une compréhension sans faille de l'univers vous sera transmis. Vous comprenez que la vérité réside en vous, car l'univers est vous et vous êtes l'univers. Mon corps, mon âme, mon esprit ne font qu'un en tout temps. Voilà. Donc en gros, tu es aligné avec toi-même. Et c'est justement peut-être parce que tu retrouves cet alignement, alignation, n'importe quoi. Tu retrouves cet alignement que tu te rends compte de certaines blessures que tu n'avais pas vues ou que tu avais cachées. Et c'est ce que tu guéris du coup. Allez. On va même pas dire cacher des blessures que tu avais enfouies. Parce que la boussole, tu vois, une direction. Là, tu reprends
parce que c'est bien ce que ça me dit, hein. Tu reprends une direction dans ta vie. La boussole, c'est la 57. Orientation, déplacement, exploration, nouveauté, découverte, expérimentation. Voilà. C'est une carte avec de multiples facettes. Ainsi, elle peut voir symboliser notre capacité de trouver notre chemin ou notre vie, soit indiquer des désirs de mouvement, de découverte et d'apprentissage. Parfois, qu'elle sorte dans un tirage, elle signifie que vous allez devoir prendre une décision ou faire un choix. Tu vois, hier, il y avait le choix important à faire. Donc peut-être que là, tu as fait ce choix et ça te met un peu inconfortable dans ta nouvelle vie, en fait. Sur le plan professionnel, c'est une carte intéressante qui, qui peut tour à tour annoncer des périodes propices à l'inconnu, au nouvel horizon, au déplacement ou semer le doute dans un projet ou dans votre esprit. En amour, elle est plus compliquée à interpréter. Elle est signe d'incertitude, d'incapacité de faire un choix ou à s'engager, voire de multiplier les aventures. Voilà. C'est ce qu'elle nous dit, la boussole. Donc maintenant on sait. Ouais, tu vois, notre fameux choix. Peut-être qu'on a déjà pris... Hier, on a pris notre décision. Hein, si tu n'as pas vu la guidance de hier. Parce que moi, en général, mes guidances, c'est des histoires. J'ai la suite au fur et à mesure qui se déroule. Si tu vois ce que je veux dire. Et là, on dit, tu as pris la direction que tu souhaitais. Que niveau travail, il y aura peut-être des choses qui vont se passer pour... Ah, c'est bien, je ne l'ai pas vu. Des choses qui vont se passer, toi par contre, comprendre et rire, parce que l'autre je l'ai pas vu. Notre état, clown, tu vois, hein, comme si, ouais, fais tomber les masques, tu rigoles, voilà, tu rigoles de la situation comme un clown, mais tu as très bien compris ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que vous allez bien m'entendre quand même. Le micro, je ne l'ai pas mis sur moi, je l'ai mis à côté. Et peace. On te dit, tu vois, la paix, elle arrive. Et la paix, elle est où? Dans le ciel, en haut. Donc, ouais, tu retrouves une paix intérieure. Vraiment. Ce petit enfant intérieur a énormément souffert. Et je pense que là, ça y est, tu arrives vers la... Tu prends la bonne direction. T'es sur le bon chemin, le chemin de la guérison, le chemin de l'apaisement. Ouais. Après, si c'est côté pro, on te dit que tu auras peut-être des petites difficultés, des petits chagrins côté boulot, mais qu'il y aura toujours là quelqu'un qui va venir te réconforter, tu vois, comme cette maman qui vient réconforter cet enfant. Quelqu'un de plus expérimenté, de plus grand qui va venir t'aider, même si tu as du chagrin dans certaines situations, que tu vois que tu n'y arrives pas, que tu as l'impression de patauger, et ben il y aura toujours quelqu'un qui va être là pour venir te soutenir et t'aider dans les moments un peu plus compliqués. Après, côté amour, c'est peut-être un chagrin d'amour aussi. Hein. Ouais, côté amour, c'est peut-être un chagrin d'amour et tu vois, la maman qui vient s'asseoir sur ton lit pour t'expliquer que t'inquiète, un de perdu, 10 de retrouvé. Je sais que c'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation. Mais c'est ce que je ressens. Désolée. Que pour l'instant, c'est ça en fait. C'est pas un de perdu, 10 de retrouvé. C'est pour l'instant, tu as besoin de comprendre la situation, ce qui s'est passé, pour pouvoir en rire après et retrouver la paix. Tu vois, le bon ami, il te raconte bien l'histoire. Hop là. Je sais plus, c'est les petits de l'intuition, ça. Tu vois, là, on parle de communication.
Alors, j'ai eu l'échec de la rencontre du début. Donc, il y a peut-être quelque chose qui... Dans une situation, il y a quelque chose qui a commencé et qui s'est mis en échec. En carte principale, j'ai la transformation. Oui, bien sûr, Mylène retourne la carte principale après avoir retourné les premières cartes. Mais c'est pas grave. On sait, tout le monde sait que c'est du freestyle. Rien n'est carré. Alors, et là, on a la fécondité, la libération et la santé. Là, ça peut parler d'une grossesse. Mais avec la libération, moi, ça me parle de FIV, de PMA, de grossesse pas, pas spontanée, pas naturelle. Où on est obligé de voir un professionnel de santé pour pouvoir tomber enceinte. Parce que au-dessus de la fécondité, j'ai l'échec. Au-dessus de la libération, j'ai la rencontre. Et au-dessus de la santé, j'ai le début. Et avec la transformation en général. Donc pour pouvoir transformer cet échec en fécondité, voilà, on te demande de rencontrer du monde, de libérer un gros problème de santé pour pouvoir débuter cette grossesse. Ouais. Après, ça peut parler d'un travail aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui était en échec, qui était pas bon, et pour pouvoir retrouver du travail, ou peut-être t'as peut-être perdu ton travail, ou il y a peut-être voilà, et où il y a quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une période d'essai, parce que l'échec rencontre début, tu vois. Et on te dit qu'il y a des choses que tu dois ou changer en toi ou quelque chose que en face de toi. En fait, en face de toi, ils vont se rendre compte que tu étais là pour transformer les choses et pas les laisser dans leur petite routine. Donc t'avaient peut-être donné une première réponse négative, puis ils vont revenir pour te donner une réponse positive. Et ça va te libérer d'un état pas bien en fait. Mhm. Après, on te parle de communication là derrière. Je vais regarder s'il y a d'autres trucs. Âme sœur, changement, printemps. Ouais, il y a peut-être eu un changement dans la communication avec ton chéri ou ta chérie lors du printemps. Donc, est-ce que c'est pour le prochain printemps? Fais attention, c'est peut-être un signe, un avertissement que printemps prochain, il risque d'avoir des turbulences. Ou c'est peut-être le printemps passé. Donc là, avril-mai, voilà, mars, avril, mai, où tu as senti ton monsieur ou ta madame changer. Hmm. Mais en tout cas, là, j'avais l'obstacle à l'envers. Alors, ouais, je suis posée, mais c'est parce que tu vois pas mes mains, en fait. Après, ouais, il a changé. Il y a peut-être eu quelqu'un qui est venu s'immiscer dans votre vie, mais ça n'a pas bloqué votre évolution. Parce que moi, j'avais l'évolution, l'obstacle à l'envers et l'évolution derrière. Ouais. T'as su détourner l'obstacle, en fait. Mm. Ouais. Qu'est-ce que j'ai l'autre en message? Ouais. T'arrives vraiment à... Là, il y a une libération d'un échec, hein. Mm. Donc, est-ce que c'est un échec côté santé? Peut-être une opération qui s'est mal passée et là, on la refait, mais là, ça se passera bien. Quand je dis mal passé. Ou qui n'a pas pu se finir, ou il y a eu un souci et elle a été reportée, ou en tout cas, il y a un truc. Mm. Mais ce qui va se passer là, ça va te transformer. C'est une transformation mentale, physique. Bon, je prends pas les mêmes cartes que d'habitude, tu as constaté. Tome noir, l'oracle de la tome noire. C'est vrai que celui-là, j'aime bien le prendre au moment de la pleine lune en général. On va regarder un autre message général et puis après on va prendre le rock'n'love pour le message sentimental et relationnel. Là on a recommencé. Tu vois, on te demande de rebisser quelque chose. Et évadez-vous. Donc peut-être qu'on te demande de te changer les idées sur la situation qui te bloque là. On te dit, c'est pas grave, ça a loupé, va te changer les idées, pars en vacances, prends-toi quelques jours de repos et recommence.
Parce qu'il y a des fois des situations, tu vois, où t'essayes, t'essayes, et ça marche pas. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, tu vas quitter ça, peut-être 15 minutes, 20 minutes, tu vas prendre l'air une journée, et tu reviens, ça marche du premier coup. Donc là, c'est peut-être ce qu'on est en train de te dire. Si tu vois que tu as une situation qui est bloquée, une situation que tu sais que tu peux y arriver, c'est ça le pire, que tu as déjà recommencé 15 fois, et que tu vois que tu n'arrives toujours pas à t'en sortir, change d'air, prends l'air, va faire un tour, va te promener en forêt, va te détendre, fais un peu de yoga, j'allais dire musculation. Voilà, fais un peu de yoga, va te détendre, va marcher, prends 2 3 jours, laisse ça de côté. Voilà, va prendre un verre. Alors, si tu es vacciné dans un bar, si tu n'es pas vacciné à la maison, c'est tout aussi bien. Voilà, va te prendre un verre et reviens dessus. Voilà, c'est le message qu'on me donne là aujourd'hui. Allez. Ouais, des fois, sortir un peu de sa routine, ça fait du bien. Vraiment. Donc là, c'est peut-être ce qu'on te demande. Alors, la carte principale, lâcher prise. Ah bah tiens, et au moment où j'étais en train de les retourner, lâcher prise, main dans la main. Donc elle s'est retournée, on va la garder. Et chérissez vos proches. Tu vois? Donc là, on te dit vraiment qu'il faut que toi, tu lâches prise. Ou à quelqu'un qui te tient la main, tu vois, ou justement on te dit lâche ce que tu fais, va tenir la main de ton chéri ou ta chérie et va le chérir, va te promener, allez vous évader, allez faire un petit week-end en amoureux ou un petit week-end en famille. Bah, en famille là, tu vois, t'as monsieur, madame et là t'as les enfants, voilà. Donc allez faire un petit week-end en famille. Lâche ce que tu fais. Prends-toi 2 3 jours. Ça va pas te tuer, au contraire, ça va te faire du bien. Vraiment. Ouais. Ouais, ça va te faire vraiment du bien. Alors. Ouais, il y a une situation compliquée qui peut pas. En fait, je pense qu'elle peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, mais le problème, c'est que ça t'empêche d'avancer, toi. Alors. Là, on a, tu vois, encore l'enfant intérieur. Et le message de cette carte, c'est la chance vous sourit. Et moi, je peux même parler de protection là. Tu vois bien, les nuages, ils coulent tout autour d'elle et la touchent pas. La pluie. Donc voilà, il y a une protection. Il y a vraiment un enfant qui passe du pleur au rire. Voilà. On a, vous décidez, c'est toi qui décides. Et apprécie ta solitude. Ben, voilà. C'est toi qui décide à quel moment il faut que tu lâches prise. Et on te dit, si en ce moment tu es seul, apprécie-le, ça va te faire du bien. Vraiment. Vraiment, il faut que tu te retrouves un peu seul pour pouvoir te retrouver toi. Alors, c'est vrai que ça fait des messages un peu contradictoires. Mais, on te dit, quand tu es seul, apprécie-le. Pour pouvoir voilà, te retrouver toi. Mais ça t'empêche pas un moment de lâcher prise sur ton problème et d'aller faire des vacances en famille. Et d'aller te promener, d'aller voir des amis, d'aller boire un verre, voilà, de changer d'air, vraiment. Tu vois, t'hésites, hein. Il y a la dualité. Vraiment, t'hésites entre qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai plein de papiers à finir, j'ai la maison en bordel, j'ai la voiture à nettoyer, je dois refaire les papiers d'un nanan, et puis il y a la rentrée pour les enfants, et puis ah bon, allez, on se fait une journée à la plage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'ambivalence. On dit relevez-vous et éloignez-vous des personnes toxiques. Donc peut-être qu'aussi c'est une personne autour de toi qui te met en dualité. Je perds ma voix moi, de mieux en mieux. Qui met ta tête en dualité en te disant viens on va par là. Et puis une fois que tu y vas, ah, on n'aurait pas dû y aller. Hein. J'étais bien à la maison. Hein. Moi, j'ai plein de papiers à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te demande... Je vais regarder... Voilà.
Retrouvez votre enfant intérieur. Tu vois, il est encore là. Depuis tout à l'heure, je te parle de ce fameux enfant intérieur. Donc, suis ton intuition. Si ton enfant intérieur, il s'amuse, voilà, c'est le bon, c'est la bonne. Suis ton intuition. Vraiment. Si tu sens que là, on veut t'amener, c'est la bonne direction, vas-y. Quitte à être seul. Voilà. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est exactement le message là. J'ai apprécié votre solitude et en bas, éloignez-vous des personnes toxiques. Donc, vaut mieux être seul que mal accompagné. Une fois que tu auras pris la décision, parce que là, c'est vous qui décidez. Donc, une fois que tu auras pris cette décision, que tu as su mettre le doigt sur cette fameuse dualité, tu vas pouvoir enfin lâcher prise et aller tenir la main aux personnes que tu aimes, tu vois, parce que là, il y a vraiment le soleil, hein, et partir en famille. C'est peut-être pour ça la boussole aussi, hein. Peut-être te retrouver très orienté, tu vois. Mais vraiment, on te demande de demander à ton enfant intérieur. Si la personne qui est en face de toi ou la situation qui est en face de toi, elle te fait sourire, c'est bon. Cet enfant intérieur, il rigole, il s'amuse, t'es content, t'as des papillons dans le ventre, tout est ok, il n'y a pas de problème. Mais si cet enfant intérieur, elle te fait te sentir mal à l'aise, que tu sens que tu vas mais d'un seul pied, c'est que c'est une personne toxique pour toi et il ne faut pas que tu restes avec ces personnes-là. Après, moi, je suis personne, je ne peux pas te dire. Ça va résonner en toi si jamais ça te parle. Après, moi, je ne peux pas te dire reste pas avec ou reste. C'est toi qui vois. Mais c'est le message que j'ai. Vraiment. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas pris, eux, et ils ont un beau message aujourd'hui. Des fois, quand on prend tout le temps les mêmes, après, ils nous donnent tout le temps les mêmes messages. Enfin, j'ai l'impression de vous donner tout le temps les mêmes messages. Mais là, ouais. Allez, rock and love. On reste avec Mika. Je l'aime bien, il est trop gentil. Oh là, attends. J'ai la méfiance qui vient de sauter, la colère et la flamme jumelle. Donc, là, ça me parle vraiment d'une flamme jumelle, enfin d'un couple, d'accord, qui sont considérés comme flammes jumelles, mais il y a de la méfiance et de la colère dans leur couple. Alors, par rapport à la famille, peut-être, et de la possession dans le foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être votre famille qui se mêle de votre couple, j'arrive même pas à parler, donc votre famille qui se mêle de votre couple, qui essaye de... Parce qu'elle est vraiment là entre les deux, là, hein, entre le foyer et la famille, hein, tu vois. Donc qui essaye de semer la zizanie dans votre foyer, de vous diviser ou diviser pour mieux régner. Vraiment, un côté, ils vont dire ça, de l'autre côté, ils vont dire ça, et puis au milieu, ils vont être neutres, voilà. Et du coup, ça te fait, toi, te méfier de ton homme, ça te met en colère contre ton homme par rapport à ce qu'on te dit dans tes oreilles. Mais fais attention parce que là, regarde, il est pile au milieu, donc il essaye, je pense, de diviser la famille. Moi, j'ai le choix. Encore une fois, c'est une histoire de c'est toi qui as le choix. Hein. Ah bah, tu vois, j'ai encore la méfiance. Donc, double méfiance qu'on te dit. Séduction. Donc, méfiance. Et tu vois, quand je l'ai coupé, celui-là, il est resté. Donc, le passé. Donc, c'est sûrement une personne qui est dans ton passé. Peut-être un membre de ta famille. Quelqu'un que tu as connu avant. Donc, toi, tu te méfies. Donc, tu te méfies parce que c'était peut-être une petite amourette du passé où tu as de l'attirance pour cette personne. Et en fait, elle va être là essayer de détruire ta famille, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Semer le doute dans ta tête ou semer le doute dans la tête de ton conjoint, ta conjointe, pour pouvoir ou essayer de prendre la place, tu vois, ou te faire te méfier de ton Jules, là. Ouais. Tu vois, en l'invitant à sortir, en lui faisant des avances. Tiens, si on faisait une double vie. Voilà. Mais, ouais, mais méfie-toi de cette personne du passé. C'est...
Ça peut être une bonne amie, une bonne connaissance, quelqu'un, un collègue, voilà. Mais ouais, c'est quelqu'un du passé et puis apparemment il n'est pas là que pour ton bien, quoi. Et je dis il. En général, hein, tu m'as compris. Il ou elle. Hein, j'ai la trahison, tu vois? Ouais, trahison, le pacte. Ah, tu vois? En fait, je pense qu'elle a déjà réussi à semer un peu le doute à ton Jules ou ta Jules. Je t'explique. Parce que, en gros, comme s'ils se sont mis d'accord ensemble, tu vois? Ils se sont mis d'accord pour te trahir, tu vois, le pacte trahison. Vraiment, ils se sont mis d'accord. Euh, ouais, fais attention, hein. Parce que derrière, tu vois, j'ai la protection, confidence et femme. Donc, ils se sont mis d'accord pour te trahir, en fait. Et là, on te demande de te protéger on dit que, toi, si c'est toi, la consultante ou le consultant, tu vois, de te protéger peut-être de ce qu'on va te dire par rapport à ton couple ou à ta famille, parce que euh, là, là, il y a le coup de diviser pour mieux régner. Vraiment. Hop, on a l'argent en dos. Donc après, c'est ou un problème d'argent dans le couple, ou cette personne qui essaye de vous trahir est intéressée par l'argent. Attends, je vais boire un coup de café là. Ouais, ça peut être quelqu'un intéressé par l'argent, ou ça peut être parce que vous avez des problèmes de couple par rapport à l'argent qu'elle a réussi à s'engouffrer dans la faille. Allez, j'ai observer, l'observation, la séduction, la destinée, l'homme, la sortie et le choix. Alors, je pense qu'il y a eu un jeu de séduction là. Et toi, tu as su mettre la main sur ce fameux jeu de séduction. Tu as su voir clair. Tu as su voir quel chemin ils empruntaient. Tu vois, quelle action ils allaient faire. T'as senti le truc arriver. Voilà. Mais là où on te parle d'un homme qui va prendre son chemin, qui va partir en fait, peut-être par rapport au bruit qu'ils auront entendu là, tu sais. Moi j'ai la sortie et le choix. Alors attends, je vais courir sur le choix pour savoir quel choix, quelle décision. Parce que ça s'arrête, ouais. En fait, j'ai un homme qui prend la décision de sortir, de partir de la situation. Et je pense que c'est parce qu'il a vu qu'on le draguait, on l'observait, ou tu vois, les paroles. Tu vois. Un serpent. Alors attends. J'en ai 3 et je vais prendre les 3. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Encore le passé, le miroir et l'épreuve. Tu vois, c'est peut-être quelque chose qui revient. C'est peut-être pas la première fois que ça t'arrive dans ton couple, que tu t'entends bien avec une personne. Vous entendez bien, ça se passe bien, vous êtes sur une bonne lancée. Et là, quelqu'un vient s'immiscer, foutre la merde, pour être... voilà. Vient s'introduire dans ton couple et détruit tout sur son passage. C'est ce que je sens. Parce que moi, j'ai le miroir, l'épreuve, retour, tu sais, donc c'est pas la première fois. Et c'est peut-être pour ça que ton enfant intérieur, il pleure parce que du coup, c'est une épreuve qui revient, et tu as l'impression que c'est le sort qui s'acharne sur toi. Ouais, tu vois, j'ai lune de miel. Je l'adore, je l'avais en d'autres decks. J'ai dit non, j'ai remué, je retombe dessus. Donc, je sais pas. Moi, j'ai un homme ou une femme d'ailleurs
qui va décider de partir vers sa destinée. Donc, est-ce que il va prendre il va prendre un choix pour sa destinée. Donc, est-ce que il va partir avec celle qui est intéressée en fait, le serpent en fait. Est-ce qu'il va partir avec le serpent pour faire une lune de miel, ou est-ce qu'il va décider de rester dans le foyer? Je sais pas. Parce que moi j'ai le choix, j'ai serpent et j'ai lune de miel. Donc j'ai vraiment... et là j'ai la réussite. Donc moi j'ai un cadeau, mensonge, flamme jumelle. Tu vois? Donc moi j'ai vraiment quelqu'un, donc ou un homme ou une femme, hein, tu l'adaptes hein, à ta situation, qui part, mais qui part pour d'autres horizons, pour quelqu'un d'autre, qui... J'aime pas annoncer ces trucs-là, vous le savez, hein, mais vraiment... qui te fait croire à un cadeau, tu vois, là j'ai le cadeau, j'ai le mensonge, j'ai la flamme jumelle, donc qui te fait croire à un cadeau, qui te donne un cadeau empoisonné, et qui finalement part, vers d'autres horizons. Donc ça peut être une rencontre de ton amoureux avec quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment intéressée. Moi j'ai l'argent, tu vois. Et c'est peut-être quelqu'un que tu connais en fait. Parce que moi, avec l'épreuve, le miroir et le passé, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Oh là là, côté couple, c'est pas top top pour ce vendredi. Hein. Ouais, ouais. Bon, tu me diras si ça te parle. Je suis à 31 minutes. On va aller... Ouais. D'où la boussole, hein, tu vois le début là où on disait il y a une direction, il y a quelque chose, une décision à prendre. Ça me gratte la main. Hop. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris les Rock'n'Love, mais ils sont précis. Ah, ils sont comme les Béline quoi. Là, tadam, la bonne nouvelle. En tout cas, la nouvelle. C'est parce que, voilà. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement dans votre vie. Voilà. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement dans votre vie. La bonne nouvelle. Alors là, tu vois, autant il te marque la bonne nouvelle, mais la phrase qui est en bas, elle a à double tranchant. En gros, elle veut dire, si tu te réjouis du bonheur des autres, tu vas recevoir la réjouissance dans ta vie également. Mais en gros, à double tranchant, si tu es quelqu'un d'ardieux, je sais pas si ça se dit ardieux comme ça, si tu es quelqu'un qui est jaloux, entre guillemets, qui à chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose, t'es boudé, oh, pourquoi c'est pas moi, eh ben tu vas recevoir exactement la même chose dans ta vie, où ton succès sera amoindri, où il y a des choses qui vont pas avancer comme tu veux. Donc fais attention au double tranchant là de cette phrase, au double tranchant de cette carte. On te dit réjouis-toi du bonheur des autres pour en avoir autant dans ta vie. Donc si tu as quelqu'un qui est heureux autour de toi et que toi t'es pas spécialement heureux de son truc, tu risques de prendre le retour, voilà. Enfin bref, tu m'as compris. Donc je vous fais un gros bisou. J'espère que ma guidance t'a plu, parce que ça a été différent. Ouais, j'ai pris des jeux différents, mais du coup ça fait un message différent. Voilà, je vous love les amis. À demain pour le message du week-end. Voilà, gros bisous, ciao ciao.